Dialogue politique national inclusif et sans tabou, toujours d'actualité. Entre autres questions abordées à ces assises d'Angonje, la réforme électorale. Les acteurs du panel 2 s'attellent à y apporter des idées constructives. Reportage. Les débats sont ouverts dans les différents panels, 4 au total retenus par le comité d'organisation du dialogue politique. Ici, on discute des réformes électorales sans pression extérieure ni éléments de langage prédéfinis, explique l'un des responsables du bureau. Il n'y a pas de consigne au dialogue national. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a convoqué ce dialogue national pour donner la parole à l'ensemble des citoyens. Ils sont appelés à s'exprimer sur les questions qui touchent notre code électoral. C'est l'occasion qui leur est donnée de pointer du doigt les dispositions du code électoral qui posent problème dans l'organisation des élections politiques dans notre pays. Du difficile accès aux procès-verbaux par certains membres du bureau lors des élections en passant par la non-maîtrise des dispositions du code électoral. Pour d'autres, les responsables du panel 2 du dialogue retiennent qu'en matière de réforme électorale, il appartient aux partis politiques de jouer leur partition en formant leurs militants. Les partis politiques, à mon avis, ne font pas leur travail d'éducation. Ils doivent éduquer, ils doivent informer, ils doivent aider leurs membres à s'approprier le code électoral, le processus électoral. Or, ce que nous constatons, c'est que certains partis monnaient même la nomination des personnes dans les commissions électorales. Et ça pose problème. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle pas d'action, pas d'intérêt. Vous allez voir dans les commissions électorales, celui qui n'a pas de candidat, il est vice-président d'une commission électorale. Mais ça entraîne directement de la corruption. Vous n'avez pas d'intérêt. Et quand on vous présente 50, 10 millions, 20 millions, je ne sais pas combien, mais vous les prenez. Les concertations sur les réformes électorales se poursuivent dans le panel 2. Elles livreront leurs conclusions dans moins d'une semaine.